professora. Et avec un bel accent, s'il vous plaît. On évoquait il y a quelques instants les bonnes raisons pour déprimer avec Raph. On va rester dans une bonne ambiance plutôt cool, puisqu'en octobre on fête aussi les morts le 31 octobre. Le 31 octobre avec Halloween. En France, c'est pas vraiment notre fête préférée. On est moins investi qu'à Noël, par exemple. Du coup, on connaît moins la tradition, l'histoire autour de ce jour. Et il y a un personnage qui revient souvent dans les contes d'Halloween, c'est Jack O'Lantern. On en parle très peu en France, mais heureusement, notre professeur va pouvoir nous expliquer qui c'est Jack O'Lantern. Bonsoir, professeur. Oui, alors bonsoir. Alors moi, à cette heure-là, ça va pas être possible. On peut faire ça demain? Alors, on s'était quand même mis d'accord pour le coup. Ouais, alors en fait, là, je t'explique. J'ai un Erland Meyer à surveiller. Et puis j'attends un message de l'Académie royale des sciences de Suède. Je me suis auto-inscrite pour recevoir le prix Nobel de physique. Et ouais, et donc vous en doutez, pour mes travaux sur les nanoparticules de grenadine, évidemment. Oui. Et on a les résultats mardi. Alors moi, là, c'est pas Alors, possible. si vous voulez j'ai pas le faire, il n'y a pas de problème. Je peux commencer. Oui, alors, on va se calmer tout de suite, hein, parce que là, non, mais on essaye de voler la vedette à la professora, et depuis quand? Qui va être prix Nobel ici? Merci. Non, alors, bon, qui c'est Jack O'Lantern? Oui, merci. On remonte 2500 ans en arrière, au temps où les Celtes, une nuit de pleine lune, en fin d'année, fêtaient Samhain, une tradition reprise au fil des années par l'église catholique, comme d'hab, hein, pour toutes les fêtes, et les Irlandais. Donc lors de cette nuit, on pensait que la frontière entre le monde des morts et celui des vivants était ouverte. On revêtait donc des costumes un peu effrayants, censés éloigner l'esprit des morts, hein. Donc bon, la tortue ninja de Raphaël, on s'en souvient. Voilà. Et qui avions-nous donc parmi ces esprits? Un certain Jack, un homme qui selon la légende aurait été riche mais très radin. De son vivant, un jour de fête de sa main, Satan, la mort, le diable, Lucifer ou encore Zemmour, voilà, comme vous voulez l'appeler, quel que soit son petit nom, est venu le jour pour prendre son âme. Sauf que Jack, il a dit ok, mais à une condition, tu me payes un dernier verre. Ce sont très certainement d'ailleurs les dernières paroles de Benjamin Poulain. Le diable a donc accepté le marché, il s'est transformé en une pièce pour payer le verre et Jack a décidé de garder cette pièce dans sa poche avec une croix pour le paralyser. Bah oui, tout à fait logique. Et donc pour se libérer, le diable a été obligé de lui laisser 10 ans de sursis. 10 ans plus tard, rebelote, Jack demande comme dernière volonté une pomme, Satan grimpe sur un poignet et Jack y trace des croix pour le piéger. Bon, cette fois-ci, il va être tranquille à vie, jamais on ne lui prendra son âme. Ok, pas de soucis, Satan repart. Sauf que quand Jack il meurt, le petit Jack, hein, et ben l'entrée du paradis, elle lui a refusé parce que ça n'a pas été un petit garçon. Et puis bah les enfers aussi. Ah, le diable il est pas débile, hein. On lui a demandé de pas prendre l'âme de Jack, et bah non, j'en veux pas de ton âme. Ce qui fait que Jack est condamné à errer entre les deux mondes. Mais notre diable, on le rappelle, est quand même en campagne présidentielle, même s'il l'a pas dit. Et oui, donc il donne à Jack une petite braise pour le guider dans sa longue punition. Une braise que Jack va placer dans un navet vidé. Allez savoir pourquoi, vraiment ça je ne sais pas. C'est tout, voilà. Et ça va lui servir de lampe tout simplement. Et c'est ainsi qu'il devient Jack O'Lantern. Donc Jack à la lanterne quoi. Et alors après il y a une histoire de pénurie qui fait que maintenant on évite des citrouilles. Bon ça je peux pas vous l'expliquer non plus. Mais bref, vous avez capté, Jack O'Lantern, c'est donc ce personnage complètement taré qui a refusé au diable. Après il a rencontré son pote Daniel. Oui, il était temps de terminer. Merci Benjamin. 3 heures de direct jusqu'à minuit, c'est Time Break. Time Break.